Il y a 2 minutes, ok. Nous parlons de consultation, nous parlons de président, de visite souterraine. Mais visite tout souterrain au président. Dans la dernière page document, toute photo là. Green bagaille que le sénateur n'a pas gagné. Il faut retourner dans tout document pour un coup de travaux. En une vidéo encore, président, nous prenons le soin pour nous projeter chaque projet sénateur au gagné dans le document. Pour nous dire, mais coût initial là, mais combien de corps ont décaissé, mais combien de comme balance pour le sénateur à le garder. Est-ce que quantité comme qui décaissé correspond avec le travail qui fait le président? Nous avons un livre là dans les sénateurs. Nous avons là, président. Là, nous disons marché Fontabara 15 millions. Nous montrons marché à président. Nous montrons avancement des travaux. Nous montrons décaissement. Les ministres qui ont la mort, campé, lycée tous infini. Nous montrons, quelques secondes, président. Nous montrons en face devant le lycée à fini, vrai? Mais nous virons dans le lycée pour nous montrer des lycées à ses gagottes, président. Mais s'il a caché vérité, monsieur, nous avons mis des commissions dans le soulier. Il faut que la vérité en dit. L'honnête du viaduc de Delma a coûté 21 millions de dollars, monsieur. Nous n'avons pas besoin de commission. Montez sur Internet pour nous garder ça qu'on viaduc, garder prio, marquer coup. Qu'elle est en Europe, qu'elle est en Amérique. 21 millions de dollars. Le président compte nous à son parlement. Il a aussi pour 33 millions de dollars. Au ministre dit, il n'y a pas de jamais fait des caissements et ça fait des campagnes de travail là. Le balai de cahier comptable, moi, 10 millions de dollars, il a là-dessus. Il y a pas d'homme. Oh, les auditions des ministres disent pas que des caissements qui fait. Deuxième ministre dit, fait des projets, pas de décaissement. Moi, je que le président, qui 10 millions calés. Pour les affaires étrangères, président, l'État loué au local dans Delma 60. Moi, je ne compte décaissement de 10 millions. Nous-mêmes, nous avons culpabilisé les Dominicains sous protection de nos travail. Nous-mêmes, nous lisons dans le journal dominicain, disait nous douel 53 millions de dollars. Nous démontrons là. Nous ne parlons pas de chance, monsieur. Combien de milliards dépensés pour sauver le pays? Je dis, nous ne parlons pas de chance pour éclairer son bagage que nous avons fait. Moi, je voulais dire, président, pour me conclure, nous ne parlons pas de travail pour moi. Ce n'est pas l'argent petit pour moi. Ce n'est pas l'argent madame, ce n'est pas l'argent famille qui perdu. C'est l'argent pays. Nous-mêmes, commissionnaires, nous avons une limite dans le débat. Si l'Assemblée a une mission pour nous travailler pour lui, il a une mission pour nous travailler pour lui. L'Assemblée a décidé de pas attendre. C'est l'histoire qui va retenir. Il y a des sénateurs qui vont nous travailler. Ils ne vont pas attendre nous. Mais toute vérité là, que ce soit dans tout ça, nous comme document, que ce soit en vidéo, et ça va tuer le Sénat République, le président. Gardez dans la vidéo, on pourrait viser tout sénateur qui a posé des questions. Et des questions qui ont condamné le ministre pour dire non, on va dire rien là. Et c'est de ça nous tirer conclusion nous yo. Je dis au président, la game pour me laguer, pour peuple la lire ça là, pour démasquer nous pour marcher tomber, monsieur. Très bien, merci. N'a pas en rappeler, n'a pas des membres de commission yo, leur intervenu, été dans question que vous posez en dépit du fait que vous êtes capable toujours aller vers l'autre, extrapoler, exactement. Alors, dans le cas ça, on a passé la parole au sénateur Denis Cadeau, qui est régulièrement inscrit sur la liste. Sénateur Denis Cadeau. Merci beaucoup, Président. On dit silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Président. M'a salué commissaire, m'a félicité pour le travail là, parce que nous permettent nous-mêmes, nous gagnons à disposition nous ensemble d'informations à partir de nous-mêmes, nous capables de faire un jugement. Cependant, même genre, titre, document dit, c'est approfondissement. C'est mandat ça que la commission a gagné pour approfondir. Approfondir à partir de un existant qui c'est le rapport sénateur Yuri. Moi, considérer le rapport sénateur Yuri comme socle, comme un référentiel. Et c'est sous base ça que le commissaire a
orienter rapport. Mais il arrive que l'on a comparé deux rapports, ça, qu'il y a des éléments importants dans le rapport sénateur Yourian qui par reprendre dans le rapport ça que nous avons discuté sous lui aujourd'hui. Sous base ça, nous avons posé commission deux questions. Est-ce que vous avez trompé de bonne foi qui fait un ensemble de monde que vous cité dans le rapport sénateur Yourian, vous ne pas reprendre dans le rapport ça que nous avons là? Ou bien, notez pour nous, membres de la commission. Est-ce que c'est volontairement d'accepter retirer Mounsayo dans le rapport sénateur Yourian? Et enfin, m'a adressé question à collègue Odondieu, à collègue Foucan. Motion, président. Motion accordée. Et à cette question pertinente du sénateur Kado, j'ajouterai, sénateur, n'est pas suffit seulement pour dire pour qui ça. Il faut que dit non moun yo exactement pour nous comprendre qui qualité moun yo mette, qui qualité moun yo retire. Il faut que dit nous non moun yo retire tout. Merci. Merci. Alors, pour me finir, président, m'a adressé question à sénateur Onondieu et sénateur Foucan. Par une vraie raison qui fait jeudi en l'an pas siéger côté 3 l'autre commissaire. Merci beaucoup. La parole maintenant au sénateur Bélizer. Président, avant même le sénateur, question Petro-Caribé, ça a fait la une. Et je pense que c'est une très belle occasion pour la population Gredance d'avoir une justice par rapport à gens, population a souffert de un ensemble de projets qui va exécuter. Ça veut dire, c'est pour me dire que moi j'ai un gros intérêt pour que éclaircissement fait sur question ça. C'est pour me dire collègues qui veulent mettre en tête qu'il y a un sénateur qui vient là avec intention pour venir voter dans telle façon ou telle autre, pour permettre que la société a une lumière qui fait ce dossier ça définitivement. Président, le rapport a fait un pile débat. Ou après que il y a un pile suspicion autour de commissaire. Ça veut dire tout collègue sénateur qui là, carrément là pour prendre décision pour que c'est pour une décision qui a force côté là-dedans. Ça veut dire qu'il va permettre que des gens qui sont coupables, qui ont été en dehors des liens de la justice, et que des gens qui sont innocents, peut-être pour une simple irrégularité, ou bien parce qu'ils n'ont pas fait partie de telle équipe politique, et puis pour nous dire, c'est eux-mêmes qui finalement accusés. Je vais prendre même appréhension collègue. Pour qui ça, président? Il y a des noms qui citent, ou bien il y a des firmes qui ont prêté du droit dans le premier rapport là, et qui ont sorti. Deuxième question, président. Moi-même, je prends tout le temps pour me lire le rapport là. Mon collègue Evalier Beauplan, t'es même présenté document ça qui est en annexe, qu'il dit qu'il gagne toute information là-dedans. Alors que si n'a pas analysé le rapport, n'a analysé en fonction
Parce qu'en pile citoyens qui pointent du doigt, ils disent que c'est parce qu'ils n'ont pas respecté la loi sur passation des marchés publics. Même je crois que, en rapport à ça, on va pas annexer, grâce à Dieu, nous gagnons là, nous allons analyser tout ça en fonction de la loi, en fonction des procédures de passation de marché, etc., etc. Président, je vais un exemple. Moi, je ne sais pas quoi nous là, nous venons, soit pour nous venir résoudre un problème politique, nous gagnons avec X parce que tel c'est la valasse, ou bien avec Y parce que le CPHTK, ou bien nous prenons pour X par rapport à la position politique. En fait, certains font péto Caribé, li gagoté, font population jouer justice. Mais pour jouer justice là, faut que c'est pas dans un sens pour nous résoudre un problème politique nous gagnons avec X ou bien avec Y. Je pense que point collègue yo fait sous raison qui fait que certains noms qui étaient dans le premier rapport à parler aujourd'hui, eh bien, les interpeller nous tous. Président, je prends exemple. Construction du marché Fontamara. Je ne vais pas parler en grandance, parce que nous ne pas prêts ça visible devant nous tous. Côté que dans le document, dans le rapport là, et peut-être nous allons lever plus devant pour nous faire d'autres analyses au point de vue comptable du rapport. Côté que montant décaissé, c'est 8,9 dollars américains. C'est vrai que le montant du projet s'élève à 15 647 900 dollars américains. Mais le montant décaissé est environ 8 millions et plus. Maintenant qu'on y a là, il faudrait que le rapport ça, commissaire te montre quantité de travail réalisé, l'équivalent à tel montant, et puis les sommes d'avoir dit, sous 8 millions, 9 817 dollars, mais combien qui fait faux sous? Nous pas qu'à jodi à là, collègue, je parle. Nous pas qu'à jodi à là, nous prenons le montant total du projet, et puis c'est lui nous mettons en face population, et ça c'est un exemple. Ça c'est un grand exemple. Moi pour que tout va avancer, oui. Par exemple, si il y a des ministres qui étaient là, par exemple, si un ministre est là, on l'autre vini, l'autre ministre a une responsabilité tout. Nous pas par exemple, si on tape une analyse sur l'ensemble des projets de 2008 à 2016, pour qui ça, il y a des présidents ou bien des gouvernements qui pas indexés. Parce que quand même si pas une résolution qui prend, qui t'a débloqué des montants sous gouvernement ça, mais tu as une responsabilité. Parce que l'État, eh bien, la gestion lui continue. Je dis à moi quoi que c'est un procès qui concerne la population haïtienne, qui concerne l'ensemble des dirigeants qui faillit à responsabilité. Qui pas connaît que les gondolas qui dépensent l'intérêt de la population, il faut faire travail pour le faire. Moi là, tout président, m'a constaté et m'a dit pour collègue là. Et m'a dit parce que j'ai un problème avec X ou bien Y. Parce que pendant la période gestion FONSA, moi-même tout, j'étais en victime politiquement, malgré dans l'élection de gain, c'est là quand même de chita. Je crois que le président Lambert comme ça, bien. Ça veut dire que personne qui me connaît, Port-au-Prince qui m'a défendu. Pas un monde m'a défendu, ni la grandance. M'a parlé de manière scientifique. Parce que j'estime que le rapport a un objectif, il semblait le plus politique. C'est-à-dire une façon pour moi-même, pour m'accuser X qui pas bon côté ou bien Y. Moi, je vois tout commissaire là, de garder calme, pour bon toutes les informations techniques nécessaires qui peuvent le permettre, je vais lever même pour me voter, pour me connaître que je vais voter, et si je connais quelqu'un qui accusé, pour me connaître, il est accusé normalement. Moi-même, je dis ça, président. Moi-même, je rapport ça, je ne vais pas dire bon pour poubelle, non. Mais je ne vais pas sentir que c'est un bon gros document. Alors que je m'a lu le rapport, président Youria, qui pas gain toute paille ça là-dedans, et bien beaucoup plus édifié, beaucoup plus ouais, qui côté me praler. Mais là, moi, qui côté me praler, moi, son bon
par exemple, on vit uniquement, on prend par exemple, un contrat, ou dit, non, bon, bien, loi sous commission de passation de marché public, il dit, mais tel contrat, coup de poing pour le bas-avis, mais gain pour le bas-avis, lui. Gain pour le bas-avis, gain pour le bas-avis. Gain, suivant la loi d'urgence, il y a rien doit passer sous lui. Si je un projet, par exemple, de par exemple, 100 millions de gouttes, à un projet de 4 millions de gouttes, même des projets de 4 millions de gouttes, donc on simple question de gré à grelier. L'autre bagaille, président, par exemple, on dit qu'il y a des projets sous installation de lampadaires. Mais nulle part dans le rapport, on ne pas dit qu'on installe un lampadaire qui est installé qu'un côté. Alors que moi, j'ai des rapports qui font, des contre-rapports qui montrent que de tel côté, il y a des lampadaires qui sont installés. On a dit par exemple, et il a mal utilisé la question de lampadaire. Moi, je m'abdoue bien. Si nous prenons la question de l'électricité dans le pays, nous devons utiliser la question de lampadaire comme on sort de... ça me dit là... Alternative. On sort des alternatives, tout. Jusqu'à présent, on a expérimenté. Nous devons dans l'expérimentation, nous avons une faiblesse, mais ça n'a pas en raison, par exemple. Si un ministre qui prend une décision pour qu'on achète de lampadaires, pour qu'on ait fait objet de poursuite, qu'on a regarder, est-ce que l'agence qui était débloquée, est-ce qu'elle devait travailler là? Et en même temps, tout. Les lampadaires sont là. Je ne défends personne, collègue. J'analyse votre rapport. J'analyse votre rapport. La forme du rapport, le fond du rapport. C'est ça que je fais là. Moi, je ne suis pas édifié. Bon, comment pour me voter? C'est comme si nous sortions de tout de Babel. Côté nègre a essayé de défendre l'équipe politique au lieu de défendre le rapport là. Si on pose une question, collègue, il faut que nous répondions pour me clair moi-même. Nous ne pouvons pas poser des questions et puis qu'on a une bombe toute bagarre en bloc que je ne connais pas. Moi, ça me souhaite. Je souhaite que nous prenions chaque projet, nous analysons une après l'autre. À partir de ce moment-là, pour nous connaître qui est-ce qui est coupable, qui est-ce qui n'est pas coupable. Motion, Monsieur le Président. Merci, Président. Motion, Monsieur le Président. Motion accordée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas terminer. Continuez. Je vais prendre la parole. Je vais continuer. Super intelligent, mon collègue Bélizer. Oui. Chers collègues de l'Assemblée, Monsieur le Président, moi entendez avec un pile attention, collègue moi, Bélizer, dans une sorte d'envolée oratoire, eh bien, en quelque sorte, acculer, et pourquoi pas accuser, eh bien, l'ensemble des commissaires qui ont produit le rapport. Monsieur le Président, je ne vais pas aller trop loin. Moi, t'as aimé, collègue Bélizer, comprendre. Le thermomètre là dit que ou gen fièvre. C'est pas lui-même pour craser. Mais c'est fièvre là. Pour chercher guéri. Et qui cause fièvre là? Le matin des collègues Bélizer, lui veut faire me comprendre que c'est jodi que le rapport ça à l'emmène. Et puis, il a demandé commissaire Beauplan, il a demandé commissaire Cherami, commissaire Kassi, eh bien, pour dire comment faire bon Dieu de créer le ciel, comment de créer la terre. Maintenant, je ne défends personne. Le sénateur Salomon, pas camp. D'ailleurs, j'ai fait exprès de sortir d'abri pour me faire plus libre. Je suis un singleton. Mais attention, je dis, séance ça pas gâché. Et nous prenons vrai. Est-ce que cette majorité fonctionnelle de PHTK est alliée au niveau du Sénat de la République pour compter peuple? Merci beaucoup. Président. Sénateur Bélizer. Merci, Président, pour un collègue sénateur. Exactement, ça veut dire bien utiliser facteur économique, ça qui est les manipulations. Mon collègue, l'ABC font tentative de manipulation, non seulement de sénateur Bélizer, mais aussi de tous les collègues, pour essayer de manière hâtive, sans réfléchir, effectivement, collègue. Effectivement, collègue, c'est parce que même, vous prenez le soin d'analyser chaque page rapport qui fait journée aujourd'hui à m'interroger. Par exemple, collègue, on doit aller en souci, dit bon, ils sont singletons, mais quand même, en bas singletons, on mélange d'hypocrisie. Il faudrait que, collègue,
Collègues, il faudrait que, collègues. Sénateur, c'est ça votre motion. Le mot hypocrisie. J'enlève les mots hypocrisie, Merci collègues. beaucoup, collègue. Cependant, en tant que vrai tacticien, vous cherchez à détourner l'esprit de nos collègues pour faire comprendre que vous n'appartenez à aucun groupe. Mes collègues, à partir de vos Non, s'il vous plaît, interventions, laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer maintenant. Non, mais il y a eu 2 motions, c'est fini maintenant. collègues, à partir de vos interventions, nous pouvons tous vous situer. Mes collègues, c'est que je cherche, président. Non, mais, Président, c'est que je cherche, désolé. président. Non, mais désolé, c'est la règle. Non, ça, s'il vous plaît. Sénateur Salomon, hein, ex-président du Sénat. Président, c'est que je cherche moi-même, sénateur de la République, représentant du département de la Grand'Anse. Je suis en train de rechercher la lumière dans tout ça. La lumière pour savoir pourquoi les 23 rues de Jérémie, qui aujourd'hui a de réaliser à partir des fonds Petro-Caribé pas réalisé, pour me connaître exactement qui est-ce qui est coupable, qui est-ce qui n'est pas coupable. Parce que pas quelqu'un côté là, non? Il a pointé du doigt. On filme pour te dire, bon, il y a un projet pour l'exécuter. Pour l'exécuter, il n'est pas exécuté du tout. C'est à 0%. Ou bien c'est à 10%, c'est à 15%. Et, président, nous sommes pour un grand exemple là, pour montrer. Côté que un projet pour réaliser à plus de 15 millions de dollars, que seulement 8 millions de dollars qui décaissé, et que l'image qui a projeté, c'est comme si nous avons tous 15 millions de dollars débloqués. Quand il y a la question pour nous poser, et que commission, est-ce qu'elle t'a joué une information pour dire la différence qui était là? Qui pourcentage de projets qui pas réalisé, qu'il t'a réalisé, et qui raison fondamentale d'après enquête menée qui fait que pourcentage comme ça pas arrivé débloqué. Moi-même, j'ai un clair, président, merci, pour votre moyen là, et bien, un vote qui est scientifique, un vote qui répond vraiment à la réalité, sans parti pris, ça nous a cherché aujourd'hui pour la population haïtienne. Sénateur, merci beaucoup. Sénateur Sénatus. Étienne, s'il vous plaît. Merci, Président. De ce qu'on bon moi la parole. Président, moi pense à Soya. Nous avons une séance spéciale, mais une séance qui a pile importance pour le pays. Nous avons parlé de corruption. Et moi-même, je prends le temps pour me garder ça, mot corruption, en vrai dit. Tant à travers les dictionnaires qu'à travers les lois, les conventions internationales que Haïti a ratifié, a adopté. Mon corruption, c'est un phénomène qui brise les liens sociaux. Parce que, Président, corruption a pour effet pour anéantir confiance citoyenne qui de placer dans dirigeant Lio. Et corruption li bafoué droit citoyen et citoyen qui plus faible yo. Alors qu'enfin corruption li toujours soulevé ça relève mécontentement population li même cap garder nous et cap ton service public non men. Jodi a président thématique ça n'a débattre sur li jodi a li pas en infraction seulement nationale. Li sous terrain international là. Et en pile pays connaît et engagé yo dans combat à mener pour l'argent l'État pas gaspiller n'importe comment et moun qui mange l'argent l'État pour payer pour ça que vous fait.
Président, jodi a bataille contre corruption dans le monde. C'est une bataille qui visait la moralisation de la vie publique internationale. Et nous-mêmes, nous pas qu'à jouer avec elle. Parce que si nous jouons avec elle, c'est l'économie qui descend plus bas, c'est le développement qui ne pas gagner, c'est la sécurité intérieure qui est menacée, par conséquent, nous pas qu'à jouer avec elle. Il y a une pile d'organisations de la société civile là, qui engagent en dans pays comme dans l'international dans la bataille contre la corruption. Par exemple, Transparency International. Il y a une bataille et il y a des études qui fait qui montraient que nous-mêmes qui avons fait politique, je dis, et moi je regrette pour me dire ça, président, nous-mêmes qui avons fait politique, sénateur Denis Stedil, nous pas en hauteur de sainteté pour mener une véritable lutte contre la corruption. Et là, président, vient un livre que m'appelle, c'est la lutte contre la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale, que en français, qui est Michael Hunol, écrit, là-dedans, il dit, la corruption, c'est bien plus qu'une infraction pénale. En droit, elle correspond à un abus de pouvoir qui se matérialise par la remise d'un avantage indu. La corruption est donc plus qu'un délit. C'est une menace contre la démocratie. C'est pourquoi elle doit être combattue sous toutes ses formes. Et plus devant, président, M. Abral montré, dans le rapport Transparency International pour 2017, il dit, la question des citoyennes et citoyens français, pour le demander, qui ça ne pensait des gens qui ont fait politique là, politique dans le pays là. Ils répondent l'autre bois, ils disent 70% des gens qui ont fait politique, c'est corrompu. Ils posent ces questions, qui sont pensés de sénateurs et de députés, ils répondent, ils disent 54% là-dedans corrompus. Qui sont pensés des députés européens, ils répondent 76% là-dedans corrompus. Pour me montrer où, bataille là, son bataille internationale, son lutte liée. Et elle est tellement internationale, n'a pas qui s'est passé avec Dilma Rousseff au niveau Brésil. Il est obligé de destituer parce qu'elle était dans la corruption. Corée du Sud a perdu président Li en 2017 dans la bataille contre la corruption. Philippe IV, roi d'Espagne, lui-même en dedans, un espace qui est espace sain, les Cortes, lui, à Madrid, lui dit la corruption, c'est une inquiétude pour le monde et pour le pays, c'est un certain malaise, et là, le plus devant, lui dit, c'est un acte qui traîne derrière des désenchantements. Je dis à président, en Haïti, son terrain propice pour Haïtiens enrichir tête de manière irrégulière et illicite. Pas seulement Haïtiens, en pile étranger qui viennent travailler dans ONG ici, depuis c'est Haïti qui a venu, ils sont tout contents. Parce que dans le moment, il y a multimillionnaires sous le pays, pendant que le pays a plongé dans la crasse, pour ne pas répéter ça, tu peux te dire. Président, je dis à vous nous comprendre que la bataille contre la corruption est tellement sérieux, et ça m'a dit, je pense que je déranger les gens, mais m'a dit, nous pas qu'à quitter les politiciens. La bataille est tellement sérieux, nous pas qu'à quitter les politiciens. Je vais vous pour exemple. Président, en le 20 mars 1903, il y a un procès qui est engagé sous Tonton Nord. Sur un groupe nègre qui t'a fait faux, usage de faux, détournement de fonds publics. Dans une bataille que Tonton Nord engagé contre même monde qui est dans le gouvernement. Il y a le procès ça, la procès de la consolidation. Excusez-moi, le procès de la consolidation. Bon, ça peut arriver au compte de sénateur qui a parlé. Bon, ça, nous, on compte ça. Oui, le procès de la consolidation. C'est quand même sénatus. C'est quand même sénatus. Le procès de consolidation, président, au compte ça, tout le monde te dit,
même moun qui dans le gouvernement Tonton Noah, yo dit c'est persécution politique. Tonton Noah a engagé contre yo. Moun qui dans le gouvernement, oui, ministre finance qui t'a fait faux, oui, faux groupon, mettre gardien yo, pour mettre gardien yo comme oui. Yo dit, monsieur, c'est persécution politique. En 2004, combien de Koblaté? Koblaté à peine en 12 millions de dollars. En 12 à 20 millions de dollars. Donc, il a été volé pour l'État. En 2004, il y a un sénateur Kankounou, qui est le sénateur Paul Denis. Lui-même, il fait un rapport pour dire, mais valait l'argent que le régime Lavalas la volé. Il dit, gagner 2 milliards de gouttes que le régime non lui prend. En pile de Grete dit, c'est question politique parce que Paul Denis, lycée OPL, il était anti-Lavalas. Jeudi à président, nous venons avec question Petro-Caribé. Et dans Petro-Caribé, le grand accusé, c'est le parti ou la plateforme PHTK. Parce qu'il y a près de 14 noms qui la donnent, qui sont partisans ou sympathisants PHTK. Ils disent que voilà 3 milliards de dollars que le pays a gagné dans le fonds Petro-Caribé. Je dis encore, m'entendez, mon cap dit, c'est persécution. Oui. Le président m'a dit, moi connais, toute œuvre humaine est sujette à l'erreur. Sénateur Beauplan et son équipe, sénateur Latortue et son équipe, ils ont réalisé son travail. Et le travail là, on ne peut pas dire son travail qui est parfait, dans la mesure où c'est une œuvre humaine, mais il est capable de permettre nous d'aller vers une démarche vers la perfection. Est-ce que tout le monde a cité là, a cité le bien? Moi-même, personnellement, j'ai l'intime conviction, puisque c'est politique qui a fait la guerre là, il y a des gens qui doivent là, qui pas de droit là. Parce que, moun sa yo, capable de bagaille pour ouais avec politique. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, bataille contre corruption tellement sérieux, nous pas qu'à quitter le nom politique. Président, on dit quelques questions pour monsieur, dame, monsieur qui n'ont commission. Motion, et président. cette question ça, Motion. pas d'aimer. Motion accordée. Collègue a bien déposé. Mais je vais ajouter pour même au pas fâché comme juriste que effectivement il y a des questions qui sont tellement importantes dans la bataille contre la corruption. Nous ne pouvons pas quitter dans les politiques. Soit dit là, on fait référence à un paquet de livres, comme si on va valeur doctrinale. Et si on monte son juriste pur, là, dit c'est pas l'application, son vœu pieux. Mais je vais renforcer ce dit. Non, doit pas nous y prévoir ça tout. Et c'est ça qui fait que c'est coup des comptes, article 200 de la Constitution, y baili, mais malheureusement, nous violons les principes ça, on a parlé de ça aujourd'hui. Bon, merci. Ok, merci. Président, moi-même, je vais avancer. Non, le rapport Petro-Caribé, il y a quelques explications dans M. Obama, monsieur le commissaire. Il y a quelques gens qui n'ont pas ciblé. Tant que moi entendez, président administration privée là, tu déclenché un bagage, il fait 2 résolutions. Dans 2 résolutions, qui t'a évalué, je mets ça au cours vous corriger si je fais erreur. 70 millions de dollars. Ouais, nous questionner ça. Motion, madame. Motion encore, président. Motion. Motion. Non, attendez, les amis. Motion. Sous ça, on dit là, sénateur, sénatrice, je vais quitter ça pour me dire en dernier. Mais comme on passe sur lui, on tellement bien parlé, je pense que, comme collègues, nous avons un paquet de temps ensemble. On te dit, mon doit se voyer, sénateur qui te débat. On va dire, il faut que moi aide autour dans la chambre et sortir besoin. Sous ça, on dit là, je dois dire que, il y a des gens sous l'administration privée au senti qui parlent là-dedans. Oui. Et là, un intellectuel tant court, tant que sénateur, oui, tant que tout collègue là, parce que je dis, je pense que moi, tout collègue bien intervenu. Vous sentez que son Sénat qui a un pile niveau. Et l'organe niveau, le travail intellectuel par devant, que ce soit un livre,
premier bagage ou fait, sénateur, quand on voit d'accord avec moi, regardez cadre là. Et j'ai en face de moi d'excellents commissaires, qui sont vraiment compétents. Avant de commencer le travail, ils ont déterminé 4 travails. Dans page 6, ouvert ensemble avec mes collègues, côté ils ont déterminé le champ d'études. Et là, il faut mémoire comme ça, si on dit analyser des délinquants juvéniles dans l'aire métropolitaine, là, arrivé devant et professeur qui pose des questions, et puis si tu poses des questions celles sur la torture, vous sentez qu'il y a une mauvaise foi, parce que l'investigation là pas allé vraiment vrai sur ça qui fait la torture, et puis comme méchant, la pose telle question, combien de monde qui dans la rue, résolient, au figuier, c'est certain que, si vous pas qu'à répondre, il n'y a pas qu'à tout créer pour ça, parce que il pas fait partie de champ d'études. Ou d'accord? Et bien là, page 6 là, côté des remarques préliminaires, collègues ont dit comme ça que, je vais parler pour nous. Ils ont déterminé, ça me dit là, ils ont déterminé le champ d'études. Ils ont dit, résumé exécutif. Les périodes annuelles allant de septembre 2008 à septembre 2016, couvertes par le mandat de la commission, mais mandat commission pour l'analyser à partir de 2008 à 2016, ont vu 2 chefs d'État se succéder au Négatia Préval et Joseph Michel Martelly. Sous l'administration de ces 2 chefs d'État, 5 gouvernements et à leur tête 5 premiers ministres se voyaient installés. Koulia n'a demandé, est-ce que nous avons l'esprit, est-ce que privé pas de président en 2016? Pour qui ça? Parce que, justement, nous ne sommes pas capables de comprendre. Sénateur, membre de la commission, attendez, c'est une question qui vous est posée. Sénateur, demandé pour qui ça le parle. Moi, je dis sénatrice, depuis dès le départ, ils ont dit qu'ils n'ont pas venir faire enquête sur le gouvernement moun pa yo qui c'est privé. Parce que ils n'ont pas mis là. Ils ont dit moun qui était président de 2008 à 2016, c'était 2 moun, ça veut dire que privé pas de président. Nous sommes capables de poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas de résolution? Oui, on a pas de résolution, mais ça n'a pas gardé. Parce que c'est pas ça que vous devez régler. Merci. Ouais, alors, moi, j'ai une petite omission, je ne pas Michel Duvivier Pierre, lui, dans le cadre de travail là. Je ne pas moi, j'ai un sogénaire qui a 173 millions là, qui parle là-dedans. Vous entendez le sénateur Beauplan à travers la radio qui dit qu'il y avait une dette croisée entre l'État haïtien et Sogénaire. Et nous dit là, dette croisée, ça veut dire Sogénaire doit l'État et l'État doit Sogénaire. Même dans petit calcul. Mais permettez un moment. S'il vous plaît, permettez un moment. Le sénateur, sénatrice intervient. Notez, et puis nous répondre après. S'il vous plaît. Est-ce que, alors, là nous faisons un petit calcul, l'homme même qui avait eu dette croisée, par l'instant que Sogénaire a bien pour l'État, tu as 25 millions de dollars. Ok? Là nous faisons un petit calcul. On balance, l'État doit Sogénaire. Sogénaire doit l'État, mais balance, tu as 25 millions de dollars. Nous avons au moins une petite explication sur ça. Sénateur, commissaire. Maintenant, on regarde la page 509. Dans la page 509, là, encore, il y a un côté, moi, sénateur la tortue, non rapport par là, qui non page, non résumé exécutif qu'elle te fait, il dans page 11, il mettait des films là-dedans. Tant coup, il te mettait Secosa, il te mettait Infratec, GTS, Tropique, SA, Interlock, etc. Je regarde moi dans parole là, yo pas là. Je besoin connaître pour qui ça, yo pas là. Bon, président, moi-même, moi fais droit pénal. Et enseigner droit pénal spécial. Dans le droit pénal spécial, il apprend nous, lorsque vous instruit sur une infraction qui t'a les crimes financiers,
depuis qu'il y a crime de sang là-dedans, ou de stopper. Yo, bah, anti-adage, je dis, crime de sang, yo, toujours qu'un crime financier yo, en état. Par exemple, si on instruit sous drogue, et puis dans drogue, regarde, ouais, il y a des gens qui mourent, ça qui doit plus magnétiser l'intérêt. Non, là c'est en matière pénale, c'est en criminologie, on dit le crime de sang tient le crime financier en état. Parce que il y a des gens qui mourent, c'est important que comme là. Maintenant, Président, en date du 4 septembre 2017, en ma qualité de président de la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat de la République, j'ai adressé une correspondance à la commission spéciale chargée d'instruire, d'approfondir de préférence le dossier Petro-Caribé. Pour attirer l'attention sur le fait que il y a 2 citoyens haïtiens. Premier relais, François Robert Marcelo. Il mourit président. Et suivant toute information que nous avons, monsieur a mouru non question achat de matériel CNE. Parce qu'il dit, il ne peut pas dépenser tout l'argent de l'État ça sans pas passer par marché public. Non crime de droit, un crime de sang, parce que monsieur a enlevé, monsieur a disparu, petite li obligé marron, madame li obligé marron, frère quitte le pays parce que Robert Marcelo te qu'on dit non. Je dis à président, il y a un bon citoyen qui a gardé nous, qui c'est des gens qui quittent le pays, qui a passé misère dans notre pays, parce que yo peur pour quoi yo. Parce que les gens qui ont touillé ici, ils ne connaissent pas la justice là, qui a privé rapide pour dire le mot du doigt. Non, je n'ai occasion. Monsieur Président. Monsieur. Motion accordée. Deuxième et dernière motion, bien sûr. Merci, Président. Président, je détiens après la motion ça, puisque sous cas ça même, tu as en pile. Parler en pile pendant que je suis président du Sénat. Gagner, justement, gagner un crime qui te commet. Et pendant que nous avons fait rapport au Petro-Caribé, nous avons des informations précises et que l'information était là et CSPJ était écrit, juge là était écrit CSPJ. Par rapport à rapport que le demandé information. Et information concernait un crime de sang. Et dans ce sens ça, nous pas de cacher information. Et c'est dans le cadre de ça, il y a un pile des informations que tu as faites à tous les niveaux. Et c'est dans le cadre de ça, nous de transmettre information que nous-mêmes nous avons, puisque nous avons même l'État, à juge là qui demandait information. Merci. Encore pour renforcer ma thèse, le sénateur La Tortue dit que il a écrit. Président, M. Marcelo li allé, il mourit, même c'est monsieur était responsable marché public. Il était responsable marché public dans le pays. Il a enlevé, il disparaît, même en enterrement chien. M. Marcelo pas joindre parce qu'il te dit oui. En même temps, un samedi. Maintenant, Président, m'a continué. Nous avons commission écrit nous. Faut-il raccourci seulement. En date, Président. Parce que là depuis. M'a fini. Pour là depuis 30 minutes. En date du 16 octobre, la commission écrit pour dire c'est pas commission parle. Or, commission était chargée pour enquêter sous fonds Petro-Caribé. Si il y a des crimes connexes qui commettent dans Petro-Caribé, c'est pour rendre compte. Président Conti, jeune garçon qui est Alix Marie Garçon Junior. Un jeune petit garçon dans la trentaine. Nous avons fait comme Petro-Caribé, ils ont sacrifié monsieur devant ses coins dans Wikamo. Encore un crime connexe. Crime de sang, que si nous fait travailler l'État vrai, nous devons au moins
approfondie. Commission intime, non. Ma demande de commission président, est-ce que c'est appartenance politique qui permet de pas approfondir la question ça? C'est une question facile à répondre. Maintenant, président, je vais aller dans question conclusion. Tout le monde a défilé dans la radio et dit yo même va manger comme tout Caraïbe. Moi-même que journaliste, je connais qu'on règle les règles des 5W, les 5W en investigation, monde qui fait investigation connaît. Première question que un investigateur doit répondre, c'est 5W. Cette question qui quoi quand ou comment. Jodi a si vous dites qui ou pas qui. Quoi l'argent au Caraïbe quand vous mangez le bonheur du gouvernement ou à Port-au-Prince, comment vous pas expliquer. Moi estime qu'il y a un désordre là et faut que vérité baille. Maintenant qui est-ce qui mange comme là? Il y a une première administration que l'administration prévale etc. Il prend un peu là li. Bon deuxième qui vient, il dit c'est mon VHTK, il prend un peu y a li. Moi-même je connais comme citoyen, est-ce que c'est vrai ça yo dit ya? Mon préval te prend ou bien est-ce que mon PHTK yo prend comme là pour quitter le peuple dans sali là. Maintenant m'a fini président. Pour me dire moi estime que politiquement rapport là a des petits problèmes et problème li gen yo y aller suivant auteur et suivant les velléités politiques qui a dégagé à travers ça. Mais maintenant moi-même c'est pas ça me régler là. Me régler une question pour nous garder dans histoire ça qui ça peuple là capable de tirer. Et puisque nous parlons de questions politiques et pétro-caribé, bon monsieur qui écrit avant nous que le Robert Clitgard. Monsieur écrit un livre Combattre la corruption. Et dans le livre là, dans page 3, il dit corruption toujours profitable à ceux qui détiennent le pouvoir et particulièrement le pouvoir politique. Je dis à mon regret, moi, je là, n'a fait un paquet de débats. Je suis pour me tendre des débats. Mais, président, ce pays a besoin d'un monde qui va suivre pour lui. Et ça, son monsieur Charles Swindoll, l'échec à la médiocrité, qui dit dans le livre. Moi, je pense que je dis à président, c'est important pour nous-mêmes comme parlementaires, pour nous interpréter serment sur les lois, nous interpréter serment sur la Constitution, et par conséquent, les gens qui mangent l'argent Changoa, il faut le payer Chango. Et ça, président, moi-même, tout le monde d'accord, pour que les gens ne pas continuer sale, parce que les citoyens, nous, là, ma bonne exemple, on est comme Wilson Lalo. Moi, je rentre dans la RIA. Mais pour aujourd'hui, Wilson Lalo, volant dans le pays, ça. C'est seulement une décision de justice qui a tenté laver figure lui. Il y a des professeurs d'université, nous, on a un rapport ça. Comment on va faire camper devant les étudiants pour enseigner les étudiants pour venir remplacer nous demain? Nous pas d'émotion encore. Problème, président. Toute question finie. Fini. Donc, président, c'est pour vous dire, ou pas qu'à prendre, accepter pour en tant qu'homme d'État, pour nous détruire moun en de pays nous, toutefois, destruction t'a une visée politique. C'est pour ça, président. Moi, je viens là pour m'intervenir et pour demander à collègue pour respecter le règlement intérieur. Parce que le règlement intérieur, c'est seule œuvre qui lie nous là et qui permet nous capables de faire administration séance là. Président, prêtez-moi attention s'il vous plaît, parce que je vais dire un bagage qui est important là. Prêtez-moi le règlement intérieur s'il vous plaît. Dans le règlement intérieur, président, dans le règlement intérieur, président, il dit comme ça, dans l'article 207 là. Sous réserve que la justice ne soit pas saisie, ne soit pas déjà saisie des actes et faits en cause, je reprends, sous réserve que la justice ne soit pas déjà saisie des faits et actes en cause,
Le Sénat a le droit de contrôler et d'enquêter sur toutes les questions dont il est saisi. Faits et actes qui sont de nature à conduire à des sanctions disciplinaires ou pénales reprochées à ses membres ainsi qu'aux hauts responsables des services publics et des organismes autonomes utilisant des fonds de l'État. Président, ça c'est l'article 207. Maintenant, Président, je demande acte au tribunal. Aïe, aïe, aïe. Au bureau. Je demande acte au bureau. Au bureau, a bon acte de ça que les débats n'a fait là sont des débats qui en dehors du règlement intérieur. Et Président, ça c'est un rappel. C'est un rappel au règlement. L'article 83. L'article 83 du règlement intérieur du Sénat, il dit ça va une discussion même. C'est président pour le rappel au règlement ne doit donner lieu à aucun débat. Ça c'est le règlement intérieur. Président, moi je n'ai même là, un papier, un plainte qu'un citoyen créé, Johnson Colin, lui adressé au juge d'instruction, attendez bien, c'est pas le parquet, non? Au juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Lui, au numéro 069-01/18, que moi-même m'ai authentifié, parce que M. Voile, en mes propres, comme sénateur de la République qui prête serment, président de la commission, moi authentifié. Là-dedans, le président, il a porté plainte dans le cadre du dossier Petro-Caribéa. Ça veut dire, le juge d'instruction est déjà saisi, nous avons ça sous les yeux, avec le sceau du tribunal de première instance sur l'inventaire des pièces. Est-ce que là, président? Vous me comptez ouverture. Président, si c'était le parquet qui était saisi. On rappelle à l'autre, s'il vous plaît. Président, si c'était le parquet, si c'est au parquet qui a été déposé le dossier, nous avons dit la justice pour qu'on saisit. Parce que le parquet a son parti poursuivante, il a allé au nom de la vindicte publique, il est capable de classer sans suite, etc. Mais c'est le juge d'instruction, avec bien sûr le sceau du tribunal de première instance. Maintenant, je vous demande, Président, de constater que la justice est saisie par les faits et causes de l'audience et par conséquent, je vous demande de surseoir à statuer, de vous dessaisir au profit de la justice comme le veut l'article 207 du règlement intérieur. Merci, Président. Merci. Merci, Président. Sénateur Cantave. Non, c'est le sénateur Cantave, ensuite le sénateur Kettler. Sénateur Cantave. Asseyez-vous, collègues. Asseyez-vous, collègues. Montrez-les, non. Sénateur Cantave, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sénateur Beauplan,
Pour une dernière fois. Sénateur Beauplan, s'il vous plaît. Sénateur Bélisaire, s'il vous plaît. Sénateur La Tortue, s'il vous plaît. Sénateur Jacquito, asseyez-vous, s'il vous plaît. Sénateur Cantave, vous avez la parole. Président, Vous êtes en 11e position. Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, Messieurs les commissaires, chers collègues de l'Assemblée, jeudi, on a fait une séance qui a en pile d'importance. Une séance côté, faut que nous rendions peuple la justice. Pour parler moins, pour faire moins de bruit, s'il vous plaît. Côté nous voulons rendre peuple la justice. Parce que l'argent pays, c'est pour le peuple allié. Affaire Petro-Caribéa, son bagage qui fait couler en pile langue. Et moi-même, personnellement, je crois que il y a une gagote effectivement qui fait dans l'argent Petro-Caribéa. Et moi, je crois que c'est important, il faut que le débat permette que finalement, le peuple là, lui veut une justice. Si le peuple n'a pas la santé, Jean t'a supposé gagner, c'est parce que l'argent qui est détourné dans le pays. Si le peuple là pas joué l'école pour aller bon gens l'école, c'est parce que les corps qui est détourné. Si pas de bon gens route avec un environnement adéquat, c'est que gagner l'argent effectivement qui est détourné dans le pays. Et ça fait Petro-Caribéa, moi je pense que pas de monde qui peut prendre à la légère. Même quand tout est important, faut avant de nous accuser des gens, il faut nous fixer des responsabilités. Et c'est peut-être ça, je dis, ma été venu dans ce séance-là. Premier bagage, m'a dit, président, nous établir l'autre président. Parce que je pense que la séance ou la salle est transformée en kindergarten, président. S'il vous plaît, collègues, il y a le sénateur Cantave qui intervient. Bagaille que m'a dit avant. S'il vous plaît. Sénateur Kedler, éteignez le micro là, s'il vous plaît. Sénateur Kedler. Sénateur La Tortue, merci. Merci. Sénateur Cantave, continuez. M'a fait une intervention qui a cheval entre la forme et le fond, président. La première chose, président, je suis curieux de savoir pourquoi le sénateur, oh mon Dieu, a claqué la porte ou a jeté le tablier au niveau de la commission. Motion accordée. Donc, c'est le règlement intérieur qui a guidé nous. Si nous avons violé, il n'est pas bon. Règlement intérieur, bon article là, s'il vous plaît. Bon problème, vous rappel, président, article 80, article 83. Président, je lis pour vous. Président. Les rappels au règlement ont priorité sur toute question principale. Tout sénateur a le droit et même le devoir, c'est ça me fait là, de signaler au président du Sénat et au président de séance un manquement au règlement. Il se doit de le faire dès qu'il constate une irrégularité dans les délibérations en cours. Le président tranche les questions relatives au règlement. Et en dernier lieu, il dit, les rappels au règlement ne donnent lieu à aucun débat. Moi, je me demande pour une finale là. La justice saisit déjà. Président, j'ai la parole, président. Saisit déjà. J'ai la parole, président. C'est fini. J'ai la parole, président. C'est fini. Terminez avec votre motion. C'est fini. J'ai la parole, président. C'est fini. Éteigne le micro là. J'ai la parole, président. Merci. J'ai la parole, président.
Président, est-ce que le président de la commission a la parole? Un dernier rappel à l'ordre, sénateur Beauplan. Un dernier rappel à l'ordre, sénateur Beauplan. Président. Sénateur Cantave. Je voudrais, j'ai la lettre du sénateur Olondieu en main. Je voudrais que le sénateur Olondieu gravisse la tribune pour nous dire, président, pourquoi avait-il jeté le tablier au niveau de la commission. Il doit y avoir des raisons profondes. Et je pense que l'Assemblée se doit d'être éclairée sur les raisons qui ont poussé le sénateur Olondieu à donner sa démission. Un. Deuxièmement, président, à propos du cadre littéraire du rapport, puisque le cadre technique et le cadre juridique sont soutenus par un cadre général qu'on appelle le cadre littéraire. Au niveau du cadre littéraire, président, ça ne colle pas, ça ne marche pas. Premièrement, le rapport est rédigé, président, avec négligence et suivant une posture littéraire boiteuse, président. J'ai relevé plusieurs claudications littéraires et des inadéquations indignes, n'est-ce pas, des commissaires, président? À la page 13 et 14, aux pages 13 et 14, ils ont dit ces faiblesses d'ordre méthodologique s'ajoutaient d'autres éléments d'appréciation qui, loin de satisfaire les attentes du public, ont suscité d'autres interrogations. Cette phrase est boiteuse, président. On ne peut pas l'accepter dans ce rapport à un si haut niveau. Deuxièmement, président, toujours page 13 encore. Ceci ne dérange nullement le gouvernement de transition qui ne souhaite pas se positionner contre l'agenda américain, ce dernier voyant de mauvais œil le rapprochement entre Haïti, Cuba et le Venezuela. Ça ne se dit pas, président. Vous êtes membre de la commission. Encore pointeux, président. Et je veux qu'il prenne note au niveau de la commission. Je ne veux qu'il prenne note au niveau de la commission, président. Page 15, président. Ceci fait du conseil du BMPAD une extension du conseil. Non, page 14, président. Avenue remplace avenant, président. Page 10. Il revenait à ses mandatés. On ne dit pas à ses mandatés, on dit à ses mandataires, président. Page 17, président. Il dispose les documents. On ne dit pas il dispose les documents, on dit il dispose des documents à ce niveau, président, au plus haut niveau de l'État, président. Sélectionner un projet à travers les 13 résolutions sous la base de l'échantillon, membre de la commission, selon les critères suivants, président. Votre calme, s'il vous plaît. Nature des travaux, montant des contrats, zone départementale exécutée. On ne dit pas zone départementale exécutée, mais zone départementale d'exécution, président. Je continue, président. Motion, monsieur le président. Page 195. Monsieur le président. Motion, monsieur le président. S'il vous plaît, sénateur Beauplan. Sénateur Beauplan. Sénateur Beauplan. Sénateur à 3 reprises. Hein? Sénateur Beauplan. Motion, monsieur le président. Deuxième et dernière motion accordée au sénateur Salomon. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le président, au cas remarqué, nous pratiquement arrivés dans la fin de séance là. Oh, président! Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi continuer. Très bien. Et vous remarquez que, disons, le sénateur Salomon est tout sourire. Et la campagne sénateur Dumont, monsieur Degon un slogan qui dit Pépé Rivet, match fini. Le sénatrice a parlé, la séance a pris fin. Président! Et je continue! Président! Je continue, monsieur le président! Président! Mais laissez-moi continuer! Président, il est de votre devoir, il est de votre devoir de rétablir le président. S'il vous plaît. Je termine. Monsieur le président, s'il vous plaît, je termine pour dire... Laissez-le terminer avec son intervention. Je termine pour dire que ce que mon collègue Quentin est en train de faire, c'est peine perdue. Moi, songez au match. Mike Tyson, Evander Holyfield. Mike Tyson, tellement pris coup,
Evander Holyfield tellement ronflé Mike qu'on côté monsieur arrivé, le grand Mike Tyson l'obligé de prendre dalle pour le coller dans les oreilles Evander Holyfield. Mais malgré tout, l'arbitre a déclaré que le match a pris fin. Et Evander Holyfield avait gagné. Je veux dire, monsieur le président, nous n'allons pas chercher midi à 14h. D'ailleurs, il est déjà 21h, 9h du soir. Il est temps que le massacre cesse. Merci beaucoup. Président, Merci, sénateur Cantave. je suis tellement en train de massacrer la commission que le sénateur demande de faire grâce à la commission, président. Je comprends. Je comprends, président. Président, page 195. L'objectif poursuivi par cette analyse a été de vérifier la conformité des contrats aux normes et pratiques de bonne gouvernance, de l'attribution des marchés publics et de la sauvegarde des intérêts de l'État. Mal formulé, président. Page 15, président. Ceci fait du Conseil du BMPAD une extension du Conseil des ministres. Mais c'est quoi? Car le directeur, nous sommes dans le fond. J'ai la parole, il n'y a plus de motion. Et sénateur Beauplan. Ça n'a pas parlé là. J'ai la parole, il n'y a plus de motion. Qui ça n'a pas parlé après ça? C'est moins qu'à peine une séance. C'est question de la parole, il n'y a plus de motion. Non, pas qu'à quitter les bonnes. La parole, ça n'a pas de motion. J'ai la parole, il n'y a plus de motion. Président, page 15. Ceci fait du Conseil du BMPAD une extension du Conseil des ministres, car le directeur et le gouverneur sont sur le Conseil à titre d'observateur. Le directeur et le gouverneur sont sur le Conseil, président. Ça, c'est du français, président. À ce niveau, à ce haut niveau de l'État, des commissaires qui présentent à un corps prestigieux le Sénat de la République et des phrases aussi mauvaises. Motion. Il n'y a plus de motion. Il n'y a pas de motion. Il n'y a plus de motion, président. Il n'y a plus de motion sur son intervention. Il n'y a plus de motion sur son intervention. Ressaisissez-vous et calmez-vous. Sénateur Cantave. Président, à la page 12, les commissaires ont fait une salade, président. Ils ont fait une confusion inacceptable, président. Allez à la page 12, président. Ils confondent commission éthique et anticorruption, sénateur Yuri Latortua, avec commission spéciale qui ont formé. Les pages 12 ans après que, dans le paragraphe 2A, il fallait donc intervenir pour faire la lumière sur un sujet qui semblait avoir pris tout le monde de court. Ainsi, ce n'est pas sans raison que le Sénat de la République, dans le souci de rétablir la confiance dans les institutions républicaines, d'établir les responsabilités de ceux et celles qui ont eu à gérer le fonds de Porto-Caribé, de faire ressortir, monsieur, de faire ressortir la vérité, avait décidé de mettre sur pied une commission dénommée Commission éthique et anticorruption, ayant pour mission d'analyser le rapport d'enquête présenté en août 2016, président. Il y a une confusion inacceptable entre la commission spéciale et la commission éthique et anticorruption, président. Là, troisièmement, président, je continue, monsieur. Président, troisième partie, président, le rapport est mal cadré, président. Le cadre d'intervention de l'enquête a été clairement défini par l'Assemblée. Il a été demandé au commissaire d'approfondir l'enquête et non de présenter un nouveau rapport d'enquête. Or, au niveau de la page 12, ils ont dit clairement qu'ils avaient la mission de présenter un nouveau rapport d'enquête. Or, leur mission a été d'approfondir, je dirais, l'enquête qui a eu lieu par le sénateur Latortue. Quatrièmement, président, le rapport, c'est un rapport partisan. Président, suivez-moi, président. Le rapport est partisan. C'est un véritable rapport de chapelle, président. Le rapport vise intentionnellement, président, ce gouvernement contre lequel les commissaires manifestent à travers les rues. Lalo,
chef de cabinet du président de la République, Jovenel Moïse, président de la République, Yves Germain, secrétaire général du palais, Maxime Dalbé, ministre de l'Intérieur. Si ces éléments sont moralement abattus suivant les commissaires, il n'y a plus de gouvernement. Président, prenons le cas. Monsieur. Président. S'il vous plaît, parlez plus bas. Prenons le cas du président Jovenel, président. Il a dit, à propos de ce cas, dans le rapport, et ce sont la commissaire qui le disent, le contrat signé, monsieur, s'il vous plaît, le contrat signé entre la firme Confener SA de Jovenel Moïse et le BMPAD l'a été sous l'approbation de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et sans l'obtention de la non-objection de la Commission nationale des prestations de marché. Président, c'est moi qui ai la parole, président. Continuez. Le sénatus vient de parler pendant 42 minutes. Maintenant, je suis en train de parler. Qu'il me soit permis de le faire, président. Mais écoutez, on a dit que le contrat signé de Jovenel Moïse et le BMPAD l'a été sous l'approbation de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et sans l'obtention de la non-objection de la CNMP, président. Mais le président Jovenel n'a aucune implication et aucune responsabilité dans le fait qu'il n'y avait pas d'approbation de la Cour supérieure des comptes et de certificat de non-objection de la CNMP. On a dit que la firme Confener du président Jovenel Moïse a acheté ses lampadaires, a acheté ses lampadaires à 76 144 gouttes, alors que le coût moyen de lampadaire d'une autre firme est de 37 077 gouttes. Les commissaires se sont-ils posé cette question, président? Quelle est la marque des lampadaires? Chinoise, allemande, américaine, japonaise, dominicaine? Quel est le type de lampadaire? LED ou non, président? Quelle est la capacité des batteries utilisées, président? Quelle est la largeur ou la hauteur du poteau de support, président? Les lampadaires ont-ils été installés ou non, président? Je pense que la commissaire devra pouvoir répondre à ces questions, président. Ensuite, je continue pour montrer que le rapport est partisan. Dans le résumé exécutif, les commissaires, vous avez dit à la page 7, et je cite, les périodes annuelles allant de septembre 2008 à septembre 2016 couvertes par le mandat de la commission ont vu deux chefs d'État se succéder, René Garcia Préval et Joseph Michel Martelly. Est-ce que vous maintenez encore cette assertion? Pourquoi le nom du président provisoire Jospin Privert, qui a gouverné le pays de février 2016 à février 2017, n'est-il pas mentionné dans la période prescrite, alors que dans cette période, il avait pris une résolution le 28 septembre 2016 au montant de 33 268 729 $ US. Pourquoi son nom n'a-t-il pas été mentionné? Pourquoi M. Patrick Noramé, directeur général de BMPAD, placé à la tête de cette boîte par lui le commissaire, président, par lui le commissaire sénateur, président, l'honorable sénateur Nenel Kassi, juge et parti à la fois. Pourquoi le nom de Patrick Noramé n'a-t-il pas été l'objet, n'a-t-il été l'objet d'aucune enquête de la part des commissaires? Ça, je dois le savoir, et je dois savoir pourquoi. Pourquoi le nom de M. Dorsainville n'est pas non plus cité au niveau de ce rapport, alors qu'il a été épinglé et indexé par le rapport La Tortue? Pourquoi son nom n'apparaît-il pas dans ce document que vous avez présenté? D'aucuns disent que M. Dorsainville est de Maouche, président, comprennent qui pourra. D'aucuns disent qu'il est Lavalas, président, comprennent qui pourra. D'aucuns disent qu'il est de Maouche, président, comprennent qui pourra. Pourquoi le nom de Lalo a été épinglé
alors qu'aucune autre ministre des Finances ne l'a été, président. J'aimerais savoir pourquoi. Et le rapport aussi, président, est truffé d'inexactitudes et d'incohérences. À la page 506, intervention directe au BMPAD de certains ministres des Finances, dont Wilson Lalo, pour effectuer le décaissement sans aucune résolution en Conseil des ministres. Pourquoi de certains ministres des Finances? Pourquoi il n'y a qu'un seul nom à avoir été épinglé? Est-ce que Wilson Lalo a agi par écrit? C'est une question que je pose au commissaire. A-t-il agi par téléphone ou par personne interposée? J'aimerais savoir, président, puisqu'il a eu à intervenir directement ou indirectement. J'aimerais savoir, puisqu'ils ont précisé au niveau du rapport que le ministre Wilson Lalo a eu à intervenir directement au niveau du BMPAD. J'aimerais savoir quel type d'intervention. Est-ce par écrit? Est-ce une intervention directe? Est-ce par téléphone? J'aimerais qu'il précise pour nous, président. À la page 327, président. En fait, c'est président, l'enquête n'a pas été approfondie, alors qu'il a été clairement demandé au commissaire d'approfondir l'enquête. Et je vais vous dire pourquoi. La mission de la commission était d'approfondir l'enquête de la commission de la torture. L'enquête n'a pas été vraiment approfondie, président. Au contraire, l'enquête a présenté, n'est-ce pas, a eu une approche superficielle de la question. Illustration. De plus, cette même société a eu à négocier, à la page 318, de plus, cette même société a eu à négocier un autre contrat de la même valeur que celui-ci, soit le montant de 6 404 000 $ dans le cadre du fonds Petro-Caribé. De plus, cette même société a eu à négocier un autre contrat de la même valeur que celui-ci, soit le montant de 6 404 000 $ US dans le cadre du fonds Petro-Caribé pour la construction de l'hôpital sans fil. Dans ce contrat de construction, il est fait mention, en son article 1, que la réalisation des travaux sera effectuée à Simbi Continental, Martin 125, numéro 53, en face Palmera Plaza. Les décaissements se rapportant à ce contrat n'ont pas été identifiés, vu que les documents ne nous ont pas été acheminés. Si cette commission n'a pas eu des documents à sa portée, je pense qu'elle ne peut pas émettre un jugement de valeur à ce niveau. Donc, à la commission maintenant de continuer à fouiller, de continuer à causer, de continuer à approfondir. Maintenant, page 504, président. Une autre raison pour demander à la commission, pour dire à la commission que le rapport n'a pas été approfondi. Le constat est qu'il est difficile de se prononcer sur l'exactitude des fonds, sur les décaissements et la gestion des contrats, dicte la commission. S'il est difficile de se prononcer sur l'exactitude des fonds, sur les décaissements et la gestion des contrats, c'est que le rapport n'est pas approfondi, président. Donc, à moi de demander à la commission de continuer à approfondir son rapport, puisqu'il y a des données manquantes, il y a des données qui ne sont pas à sa portée ou qui n'ont pas été à sa portée au moment de l'enquête. Page 505, toujours une autre raison d'approfondir l'enquête. La commission croit qu'il est aussi opportun de recommander à l'Assemblée des sénateurs de se pencher sur une résolution qui a été prise par le gouvernement, n'est-ce pas, provisoire, Pruvière-Jochal. Ce n'est pas l'Assemblée de se pencher sur la résolution qui a été prise par le gouvernement. Un travail a été confié, président, à la commission. Mais c'est à la commission de se pencher, président, sur cette résolution. Elle ne peut pas nous renvoyer la balle, la commission. Nous sommes une assemblée, nous avons confié une mission à la commission, et voilà maintenant que la commission nous retourne la même mission qu'on lui a confiée au président. Donc, le rapport n'a pas été approfondi, président. Et pour terminer, président, le rapport, c'est un ramassis de compilation.
une poésie, président, un roman, président, écrit par une chapelle politique, un livre écrit de manière intéressée, avec des hypothèses, des suppositions mal nuancées. Nulle part dans ce rapport, il est écrit avec preuve à l'appui les implications des accusés. Où sont les contrats? Je vais les voir en annexe. Les contrats ne sont pas en annexe. Où sont les preuves de passation de marché? Les preuves de passation de marché ne sont pas en annexe, président. Où sont les papiers de la Cour supérieure des comptes? Ces papiers, président, ne sont pas en annexe. Donc je crois que, président, le rapport, c'est un rapport bâclé, réalisé par des incompétents, des partiaux, des négligents, des méchants. C'est pourquoi je recommande que le travail soit réalisé par l'institution désignée, qui est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et après que cette Cour aura fait le travail, qu'elle nous soumette le travail, président. Président, pour terminer, je dois dire que je reconnais au sénateur Beaublanc un brillant orateur. Quelqu'un qui a un verbe fleuri. Quelqu'un qui a un verbe succulent. Mais je suis déçu aujourd'hui, président, de voir qu'il y a un écart, une démarcation, un distinguo, un fossé béant entre sa capacité d'expression et sa capacité de rédaction. Merci, président. Sénateur, question, allez-y. Honorable Président et membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, je vais faire un ajout. On me dit que, en ma qualité d'avocat, nous habitués à plaider dans le tribunal et nous connaissons astuce pour tout l'autre avocat, pareil nous. Mais, moi, je vais le dire, texte, collègues nous sont cités là dans le règlement intérieur, c'est un texte qui peut induire nous en erreur. Il n'y a pas qu'à Kembe. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Allez-y. C'est son avocat que lié. Il connaît un principe qui dit tout Alex, c'est l'ex. C'est la loi qui dit le président tranche. C'est la loi qui dit il n'est pas fait objet d'aucun débat. Si nous avons violé le règlement, on met même acte que nous avons violé. Parce que il clairement dit dans le règlement intérieur là que rappel au règlement, il n'est pas fait l'objet d'aucun débat. De quel règlement s'agit-il, président? Qu'est-ce que ça vient faire ici, président? Qu'est-ce que ça vient faire ici, président? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Peut-être. Tu n'envoies pas le bien fondé? Qui sont les avancés là? Peut-être. Ah, la feuille de chou que tu viens de présenter. La feuille de chou que tu viens de présenter. Peut-être un sénateur Agueta qu'on dit qu'ils aiment le parler. Texte ou évoqué, il est là. Mais peut-être on ne pas prendre le temps, on ne pas prendre le soin pour bien lire le texte là, ou bien pour encore bien deux comprendre propositions. le texte là. Président, s'il continue à faire des ordres, écoutez, Président. Deuxième. Écoutez, sénateur. Leur mandat, il faut attendre moi où. Deuxième et dernière motion. Ouais, sur son intervention. Si sénateur, c'est la règle. Non, domaine, non, président. Non, c'est la règle. Non, président, permettez. Moi-même, je veux respecter le bureau, je veux respecter les collègues, je veux respecter le règlement intérieur. Nous élus dans l'élection, il y a un bureau qui peut mener l'Assemblée. Premier devoir du bureau, c'est respecter le règlement intérieur. Là. Premier devoir. Il n'y a pas dit pour que questeur vienne intervenir sous rappel au règlement. C'est le président, et le président intervient pour trancher. Dans le texte clair, il dit ça ne donne lieu à aucun débat. Si le sénateur continue à parler, non mais quoi, sous question ça, président, moi regrette ça, m'a fait des autres. Parce que le sénateur. Président, c'est fort, président, c'est fort. C'est fort, président. Un bureau que j'ai élu. Président, c'est fort.
on doit respecter l'auguste. J'ai élu a pour obligation ultime de respecter les prescrits, les dispositions du règlement intérieur. Merci, et il est sénateur. clairement dit, le président tranche. Merci. C'est pas le questeur. Merci, sénateur. Ok. Président, Ok. article 83, Merci. règlement intérieur. Je continue. Merci, sénateur. Monsieur le sénateur, il continue. doit pouvoir parler aussi. Merci, Je continue. sénateur. Merci, Je sénateur. continue. Merci, sénateur. Il y a le sénateur au nom de Dieu qui a la parole. OK. Texte là parlait d'enquêter. Président, le pas de droit à ça. S'il vous plaît, Le sénateur, non, Faites sénateur. déjà. écoutez, histoire, c'est un président. sénateur comme... Je cesse d'être sénateur. Moi, crête ça, moi-même, pas quitter le passé. Je pas quitter le passé. Président, nous avons un moment de deuxième secrétaire là, au premier, bah, lecture. Qui prête serment? Président, Merci, sénateur. Merci. tranché, président. Merci, Il sénateur. doit Merci, sénateur. trancher. Sénateur, sénatrice. Ça, Sénateur, sénatrice, s'il vous plaît. il doit ça. OK, Là, sénateur, ça. sénatrice. Vous finissez avec motion, non? Président, pas motion, prenons. D'ici. Ah non, 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 son Non, motion, président. bah, oh. Permettez- Sénateur, sénateur, Président. sénatrice, mon motion. Président, Mon première motion, Président, au mandem, en deuxième motion. le questeur Que n'a mon pas baron. à interagir. S'il Le vous plaît. questeur n'a pas à intervenir sur le rappel au règlement que j'ai fait. Même les faux bêtes à battre. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce droit. Président, c'est Faut vous pas qui qu'à dirigez ou toi je que ne la sais loi pas. va pas où. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce droit. Ouais, non, monsieur. Président, il n'a pas ce droit. Merci beaucoup. Tu as terminé? J'ai pas terminé encore, président, parce qu'il a des Ah ben, Président. continue avec ton intervention. Président, Continue avec ton intervention. Président, moi-même m'attends que le sénateur passe dans l'autre phase. Mais depuis le fin sous question. Président, et le appel sénateur, à- sénatrice, au ne dirige pas l'audience. Ben, d'accord. C'est mon bureau. Les grosses études doivent venir de vous. Les grosses études doivent venir de vous. Si ou même. Mais ça fait peur, ou pas me parler. Ça fait peur. Sauf si la sénateur. De quoi avez-vous peur? Non, on peut. On dit pas que Vous avez peur de quoi? Eh bien, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous avez peur de quoi? Merci le bien. règlement intérieur. Merci Quoi bien. avez-vous peur? Faut trancher. Merci bien. Le maire doit trancher. Merci bien, s'il vous plaît. Doit trancher. Merci. 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 On attend que... N'attend que sénateur... N'attend que sénateur... sénatrice fini. Intervenu dans la motion que le demandait. C'est la deuxième motion que le prend sur... Une demande de huis clos, s'il vous plaît. Oh. Et c'est appuyé par ce sénateur. C'est appuyé par ce sénateur. Sénateur, Combien il y a de sénateurs qui appuient huis clos? Une demande de huis clos, président. Je suis pour le une demande de huis clos. Approuvé. Ce sont les règlements. Vous pouvez intervenir avant.